Vierge, ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Alors je vous rappelle quand même que cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Vierge. Euh, Après, si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre ville, date et heure de naissance. Et je vous donnerai donc votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pourrez donc les consulter si ce tirage ne vous parle pas suffisamment ou si vous avez besoin d'autres informations. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc vous avez le lien qui va s'afficher en fin de vidéo, mais vous avez tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez le lien, vous cliquez sur le lien, vous allez tomber directement sur mon site pour pouvoir acheter directement votre consultation. Et bien c'est parti, on va commencer le tirage, amis Vierge, et voir ce que vous réserve ce mois de juin. On démarre avec la carte du cercueil. Alors, voilà, le cercueil, c'est une carte qui va nous parler de deuil, de transformation. Là, elle touche directement la femme, donc cette femme, ça peut être vous, comme ça peut être une femme qui va donc jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Donc, ici, nous avons, la carte du cercueil avec la carte de la femme, souvent, ça marque une personne qui n'a pas de partenaire, donc une femme qui pourrait être seule. En tout cas, on a vraiment cette notion ici, soit de transformation, soit on est en train de faire un deuil ici, donc en processus de transformation. Après, ça peut être une personne qui est déjà veuve, etc. En tout cas, on parle d'une personne qui est seule, possiblement, ici. Alors, nous avons ici en même temps la guérison. Vous voyez, on a la carte du soleil, on va parler de guérison. Hein. Ça peut être une sortie de deuil dans ces cas-là. Vous voyez, ça peut être une convalescence. Ça peut être une fin heureuse, donc c'est plutôt sympa, hein. On a la carte du soleil, donc voilà, le bonheur va revenir, amis vierges. Il va y avoir une forme de libération, on parle d'une libération importante ici. Et voilà, c'est une libération importante ici de toute situation, ici qui vient vous permettre en tout cas de retrouver votre énergie pour enfin aller de l'avant en fait, vous voyez. Dans tous les cas, il y a une sortie de deuil quelque part, hein, que ce soit sentimentale ou autre, il y en a bien une. Ça peut aussi être en lien avec une maladie, bien évidemment. Alors, on a la carte de l'an qui va venir ici stopper, stagner les choses. Hein, peut-être que les choses ne bougeront pas, certes, les choses seront peut-être bloquées, ou alors vous allez en rester là pour telle ou telle situation, puisque la carte de l'an vient stopper aussi les choses, mais vient les stabiliser aussi. Alors, on a la carte du soleil, excellente carte, hein, très belle énergie, on a vraiment du succès, il y a une forme de détermination avec cette carte. Ici, elle touche la carte des nuages. Donc là, le moral est en train de remonter. Vous voyez, ça va vraiment avec. Alors, elle est comme elle est à côté directement de la carte de la faux. La carte de la faux, c'est aussi une forme de rupture. Donc, il peut y avoir comme ça des événements très, très inattendus, très soudains, parce que la carte de la faux, c'est aussi le côté très inattendu, très soudain. Euh, euh, et après, c'est vraiment quelque chose qui s'arrête net. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui vient tout basculer, en fait, d'un coup. Alors, ça peut être une très bonne décision que vous allez prendre, hein, côté sentimental, par exemple comme une rupture. Hein. Pour certains, ça peut être une rupture qui vient ici vous libérer complètement, parce qu'on a vraiment cette notion de libération, de décision extrêmement positive pour vous. Voilà, on est vraiment dans des actions très appropriées pour vous. Donc vous pourrez crier victoire, moi pour moi ici. Alors, il y a l'annonce aussi de bonnes nouvelles, hein, puisqu'on a la carte du cavalier en plein milieu de votre tirage. Ça peut être l'arrivée simplement d'une personne très chaleureuse dans votre vie, que vous avez longtemps attendue, hein, vous voyez. En tout cas, on a vraiment cette notion d'homme très joyeux, d'homme content, fier de sa réussite et de sa victoire. Alors, on a la carte de la femme ici, donc voilà, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein, une femme va donc jouer un rôle très important. Alors, elle est touchée par la carte de l'anneau, donc ça peut être une femme qui est mariée, une femme, ou encore, puisque ça signe aussi des associations, des partenariats, des contrats, ça peut être la signature de contrat, bien évidemment. La carte de l'anneau, c'est aussi autant sentimental que professionnel ou autre. On s'engage, on a envie de commencer une relation avec une personne, on a envie de s'engager. Vous voyez,
il y a cette notion comme ça d'engagement. Et derrière, on a la carte de la faux ici. Donc ça, c'est parce qu'on est en phase de transition. Hein. Alors ne manquez surtout pas de confiance en vous. Alors ça peut être la femme qui n'a pas confiance en elle aussi. On doit ici de toute façon se libérer de certaines charges et je pense que vous n'aurez aucun problème pour le faire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Vous allez pouvoir prendre vos décisions beaucoup plus facilement et être beaucoup plus sûr de vous. Je pense que justement ce sera une question de confiance. Ici, on a aussi cette femme qui est très heureuse, vous voyez. Euh, alors qu'on se sépare ou non, hein, on va vraiment se sentir libéré et heureux ici. On sera vraiment dans la bonne humeur. Voilà, on va rayonner. Il y aura vraiment de la joie, hein, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Il y a vraiment une forme comme ça de réussite. Euh, Vraiment, on a cette sensation de victoire, vous voyez. Ah, on a la carte de l'encre, comme je vous disais, la carte de l'encre qui vient stabiliser aussi les choses. Et là, on a la carte de l'arbre en carte dominante, on a la santé. Donc, ça peut, voilà, on peut aussi, pourquoi pas, parler de votre santé ici. Alors, votre foi aussi, hein, il y a beaucoup de foi, beaucoup de croyances. Et il y a une très grande foi même, j'ai envie de dire. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir soulever vraiment des montagnes. Vous voyez, il y a vraiment de fortes croyances en vous qui va vous aider à guérir. Voilà, c'est comme si vous aviez, on parlait d'avoir un mode de vie extrêmement sain et ça peut venir de vos croyances et de votre foi également. Alors on va parler aussi d'union durable. Si vous avez rencontré récemment quelqu'un, ça peut être une relation qui pourrait durer plutôt longtemps. Ici, on parle de liaison très sécurisante, de partenaires très sûrs, d'engagement, pourquoi pas pour la vie. Vous voyez, vous avez vraiment ce sentiment là, si vous aviez rencontré quelqu'un récemment, que voilà, c'est une personne avec qui vous pourrez faire vraiment un long bout de chemin ici. Voilà, vous allez peut-être même en faire une priorité à partir de maintenant. Voilà, on a vraiment cette notion de couple, voilà, on reste en couple. Voilà, si vraiment si on a des décisions à prendre, on reste comme on est. C'est quelque chose de solide. C'est un mariage qui est solide. C'est une union solide. Voilà, c'est un contrat qui est solide aussi. Alors on voit une femme ici qui ressort systématiquement de toute façon. Donc on va parler d'une femme qui est plutôt fidèle, qui mène en tout cas une vie heureuse. Euh, mais ça peut aussi être une femme qui est butée, qui campe sur ses positions, qui a ses habitudes. Vous voyez, ça peut être ce genre de femme-là. En tout cas, on parle aussi d'une femme qui a trouvé sa stabilité, qui est ancrée dans ses habitudes. Euh, voilà, on a vraiment, on peut jeter l'encre avec cette femme, ou si vous êtes une femme, vous pouvez jeter l'encre également avec cette personne. Alors voilà, on a des nouvelles qu'on aura attendues, donc qui vont arriver, et c'est plutôt, je dirais, de bonnes nouvelles, surtout sentimentales, j'ai envie de dire. Euh, voilà, on va parler de points d'ancrage ici. De revenir aussi à ses sources. On va parler de déclaration d'amour, d'avoir des objectifs clairs, précis. Voilà, c'est vraiment... si on s'est mis récemment avec une personne, eh bien, on va avoir la confirmation d'une relation très sûre. Alors, on a quand même la carte des nuages tout en bas dans l'extrémité et qui touche la carte du cœur. Donc il y aura toujours une part, de toute façon, hein, il y aura toujours une part d'instabilité, entre guillemets, de complications, parce qu'on se posera des questions, hein. Donc du coup, il est possible qu'il y ait quelques complications, quelques tourments, et voilà, et qu'on se pose vraiment beaucoup de questions. Alors amis vierges, si vous pouvez essayer de ne pas trop vous poser de questions, ce serait bien, parce que c'est ce qui pourrait éventuellement venir gâcher un petit peu les choses. Pour certains, il y en a qui vont peut-être même se séparer, voilà, parce que ça va être comme une libération pour ces personnes-là, hein. On parle quand même de rupture amoureuse, d'avoir le cœur brisé, de séparation, mais de séparation, on s'est mis d'accord pour se séparer, hein. D'accord, on est plutôt dans ces énergies, on n'est pas en mauvais termes forcément. Voilà, parce que de toute façon, on se déchirait, il y avait de la souffrance, etc. Vous voyez ce genre de relation-là. Elle est aussi associée à la carte des nuages, donc voilà, il était peut-être temps qu'on arrête parce que la situation dépérissait de toute façon.
il y avait des choses toujours inattendues, il y avait toujours des imprévus, désagréables, voilà, ce genre de choses-là. Donc, vous avez pris la décision de mettre fin à cette relation et ça, c'est quelque chose qui peut vous libérer ici. Donc voilà, dans tous les cas, il y a un départ imminent, vous voyez, pendant ce mois de juin, assez soudain, euh, irrévocable de toute façon. Donc il y aura une rupture irrévocable ou alors encore un éloignement également, puisqu'elle est associée à la carte du vaisseau. Donc voilà, il y a cette notion toujours d'éloignement. Alors on a la carte du cavalier. Et la carte du cavalier, c'est aussi les nouvelles, hein. C'est votre carte principale ce mois-ci, donc elle va être importante. La carte du cavalier, c'est une carte qui est porteuse de nouvelles. Mais ça peut aussi marquer les connaissances, les nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et là aussi, elle est associée à plein de cartes. Donc, il est possible que vous décidiez d'aménager avec cette personne, hein, puisqu'on a la carte de la maison, on a quand même la carte de l'anneau qui représente les aménagements, les dates importantes, on prépare ça, vous voyez. Donc ça peut marquer un déménagement. On a la carte du vaisseau en plus. Donc vous avez fait peut-être la rencontre d'une personne étrangère, vous vous êtes mis en couple avec cette personne et vous avez envie d'aller plus loin, de vous engager ici aussi. Donc, et en plus elle est associée à la carte du cœur, donc qui vient quand même amplifier tout ça. Il y a vraiment la manifestation de sentiments amoureux. C'est un nouvel amour dont on parle. En tout cas, pour les personnes qui ont récemment rencontré quelqu'un, c'est quand même plutôt bon signe et c'est bien parti, puisque en plus elle est associée au cœur. Donc vraiment, on va parler de déclaration d'amour, de projet de mariage, de tout ça. Vous voyez, de choses qui vont vous tenir à cœur et voilà, de nouveaux projets à deux. Alors, ici, elle est aussi associée, elle est au-dessus de la carte de la faute. Donc, dans tous les cas, pour les autres personnes, il y aura besoin d'une séparation, d'une rupture. Ici, puisque c'est la carte de la faute qui dit ça. La carte de la faute, c'est une carte de rupture. Mais ça peut être une rupture aussi avec votre passé, vous voyez. Donc, parce que voilà, il y a une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui peut commencer pour vous, amis vierges. Alors on a la carte de l'anneau, et la carte de l'anneau, c'est, je vous l'ai dit, le mariage, le couple, les associations, mais c'est aussi le côté immobilier puisqu'elle est associée à la carte de la maison. Donc pour certains, ça peut marquer des achats de biens immobiliers ou alors de signatures parce qu'on va aménager quelque part dans un nouvel appartement, signature de bail. On peut signer un bail, voilà, mais ça marque aussi les mariages, vous voyez, encore une fois. Donc voilà, c'est quand même plutôt bon signe pour tout ce qui va être union, amour, mais aussi nouveau contrat. Il y a une mise en ménage qui est très possible pour vous, amis vierges. En tout cas, l'envie d'être ensemble, l'envie d'être stable ensemble, de vivre ensemble sous le même toit. On a envie de tout ça, vous voyez, donc on a envie de vivre ensemble, on a envie d'activer les choses, d'accélérer un petit peu les choses. D'autant plus qu'on a la carte du vaisseau qui vient vraiment activer tout ça. Et voilà, on est sur un changement que vous allez vraiment décider de continuer à deux. Ou alors si vous devez vous séparer, de continuer. Voilà, vous avez peut-être fait la rencontre d'une nouvelle personne. Donc c'est voilà, vraiment, vous allez décider dans tous les cas. Et la décision que vous allez prendre sera la bonne pour vous, de toute façon. Donc voilà, pour certains, ça peut aussi marquer des demandes en mariage, des invitations, ce genre de choses. Vous voyez, ça va vraiment bouger. Pour d'autres, ça peut être des négociations de contrats, des nouvelles de partenariat, des accords. Voilà, il y a la notion d'engagement de toute façon. Vraiment, on est vraiment sur soit l'engagement pro, soit l'engagement sentimental, l'un ou l'autre, peu importe. Alors du coup, on a la carte de l'arbre en carte dominante. La carte de l'arbre, c'est aussi votre énergie, votre équilibre mental ou quoi, ou pas. Alors il y a clairement, là au-dessus de la carte de l'anneau, donc clairement là on est sur une union saine qui est en train de s'élever peu à peu, vous voyez, qui est en train de prendre racine. Donc encore une fois, on insiste avec tout ça. Alors ça peut être une relation qui est karmique aussi, hein, d'ailleurs. Comme un accord, hein, bien sûr. Alors je parle du sentiment, mais ça peut être vraiment aussi professionnel ou ailleurs, vous voyez. Donc tout ce qui va être accord, engagement et tout ça, c'est positif et durable dans tous les cas. En plus, on a la carte de la maison qui nous parle aussi de choses qui durent, vous voyez, de stabilité, de solidité.
Donc voilà, vous voyez, vous allez être vraiment tranquille à la maison ici, puisqu'on a vraiment, on a encore une fois de plus la notion de foyer qui ressort avec la carte de la maison. Alors nous avons la carte du cœur qui est associée à la carte de la lune et voilà, donc il va y avoir des nouvelles qui vont venir vous toucher vraiment, vraiment énormément au fond de vous. La lune, c'est aussi une carte d'émotion. On va y être très sensible. Voilà, on va vous dire des choses, on va vous faire des déclarations, on va vous dire des mots qui vont venir vous toucher ici. Et ça peut aussi marquer des réalisations de certains de vos souhaits, a priori. Donc voilà, il va y avoir de grandes émotions, je pense, sentimentalement. Alors, on a la carte du vaisseau, et la carte du vaisseau, c'est aussi les choses qui bougent, le mouvement au niveau des émotions. Vous voyez, il y a vraiment un mélange d'émotions ce mois-ci. Donc, ça peut aussi marquer un voyage, bien évidemment, en amoureux, hein, si on a envie. Ou alors encore une forme de distance en amour, bien sûr, l'un ou l'autre, etc. C'est un tirage général, donc je suis obligée de faire toutes les interprétations possibles. Ça peut être un voyage, comme ça peut être vraiment le côté très romantique qui pourrait ressortir, en tout cas ici, enfin là on est sur la fin du mois de juin, mais quand même, il y a beaucoup d'émotions quand la lune est touchée comme ça par le vaisseau et la carte du cœur. Donc il va y avoir comme ça un mouvement, un mélange d'émotions fortes. Et, euh, et après on a la carte de la maison également, qui est aussi associée à la carte du vaisseau. Donc voilà, ça peut être effectivement donc un petit voyage à l'étranger, hein, bien sûr. Et elle est touchée par la carte de la lune. Donc voilà, on a vraiment le côté. Alors il ne faudra pas penser au passé, hein, d'accord? Essayez de ne pas penser au passé parce que certains pourraient avoir une forme de nostalgie du passé, un peu de mélancolie. C'est quand même possible. Puisque la lune vient comme ça un petit peu déstabiliser, donc essayez de pas trop penser à tout ça, la maison, ou l'ex, ou l'ancien appartement, enfin peu importe, mais essayez de pas penser au passé, mais plutôt à ce qui va arriver ici, puisqu'on vous promet quand même de belles choses en tout cas. Voilà, amis vierges, pour ce tirage de ce mois de juin, donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et vos signes lunaires, hein. Et après, si vous voulez des réponses à vos questions, bien n'hésitez pas à me contacter directement à l'adresse indiquée, donc alex.taroscope@outlook.com. Et donc voilà, je reviendrai vers vous assez rapidement. Je vous embrasse bien fort, amis vierges. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.